quelles sont les causes du manque de confiance en soi chez l'enfant? Qu'est-ce que l'entourage et principalement les parents de l'enfant posent comme acte ou disent comme parole qui poussent à ce que l'enfant soit timide, à ce que l'enfant soit découragé, à ce que l'enfant ne croit pas en lui, en ses capacités? Oui, parce que c'est ça le manque d'estime de soi. Voilà, entre autres. Et donc, nous allons citer entre autres les causes du manque de confiance en soi chez l'enfant. Il y a le découragement. Le fait de dire à l'enfant qu'il est nul, qu'il est incapable, le fait de donner des paroles, en fait, qui ne l'encouragent pas. Également, il y a le manque de valorisation. Le manque de dire à l'enfant qu'il est beau, qu'elle est jolie, qu'il est superbe, qu'il est propre, que vous l'aimez en tant que parent, en tant que proche. C'est important pour le mental de l'enfant. C'est super important. Et parmi ces causes, il y a également la maltraitance. Le fait de traiter un enfant plus comme un animal qu'un humain. Ça, c'est grave. Parmi les causes, il y a également le fait de négliger l'enfant. Le fait de ne pas l'écouter. Vous savez, écouter, ce n'est pas seulement écouter. Écouter, c'est prendre le temps d'écouter avec intérêt. Prendre le temps de valoriser ce que l'enfant est en train de dire. Prendre le temps d'écouter avec conscience. Et ça, les enfants sont très regardants. Le fait également de ne pas laisser les enfants choisir. En tant que parent, c'est une attitude en fait dominante que l'on manifeste envers l'enfant. En fait, ça ne développe pas sa capacité d'être autonome, sa capacité de savoir est-ce que je veux du bleu ou est-ce que je veux du orange. Donc, le fait de faire cela fait en sorte que l'enfant n'apprend pas à connaître qui il est, quels sont ses besoins, ses désirs, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. D'accord? Et le fait de croire peut-être que ça ne compte pas ce qu'il pense. Voilà. Il y a également le fait de ne pas laisser l'enfant s'exprimer. Oh my God. Le fait de ne pas tenir compte de ce que l'enfant dit, de ce qu'il pense, ça cause le manque de confiance en soi de l'enfant. Comme je disais tantôt, l'enfant, cela peut donner l'impression à l'enfant de ce qu'il pense en fait ne compte pas. Et tes pensées, c'est toi en fait. Ce qui fait que si tu n'arrives pas à prendre, voilà, pour intérêt ou avec conscience mes paroles, ça veut dire quelque part que c'est moi que tu rejettes. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe également chez l'enfant. Également, le fait de dévaloriser ses accomplissements. Le fait de dévaloriser ses aptitudes. Le fait de ne pas valoriser les efforts de l'enfant. C'est un fait. Et le fait de dévaloriser ce que l'enfant fait est encore un fait. Le fait de dévaloriser, c'est le fait de dire, par exemple, que quand l'enfant vient, par exemple, te présenter « Ah, maman, regarde, j'ai fait un dessin, c'est pour toi ». Non seulement, en tant que maman, parfois, trop occupée au téléphone, regarder avec peu d'intérêt, mais aussi, le pire, dévaloriser. De dire, par exemple, « Oh, mais la tête que tu as fait, il est penché, il n'est pas très rond. Oh, la roue de la voiture, elle a l'air en panne et tout, c'est pas bien formé. » Et donc, au lieu de valoriser les efforts de l'enfant, on se retrouve dans la dévalorisation de ses efforts, ce qui cause le manque de confiance en soi chez l'enfant. Un autre point qui est super important autant que les autres, mais encore plus parce que c'est très commun, le fait de comparer les enfants, que ce soit les comparer avec leurs amis, que ce soit les comparer avec les autres frères et sœurs, ça crée et ça cause le manque de confiance en soi chez l'enfant, parce que ça peut donner l'impression à l'enfant de vouloir faire des efforts pour ressembler à l'autre. Et qu'en est-il de l'enfant? Qu'en est-il de ses sentiments? Qu'en est-il de lui, en fait, d'elle en question? Le fait de les comparer dans l'impression qu'ils doivent devenir quelqu'un d'autre au lieu d'apprécier leurs efforts. Le fait également de faire vivre aux enfants des expériences d'humiliation. Le fait de dire des paroles un peu très maladroites et très malveillantes aux enfants. De dire par exemple, oh, t'as encore fait pipi sur toi, oh, tu sens mauvais, tu n'es qu'un vaurien.
vraiment, je regrette, pourquoi tu hésites. Les parents, hein, ça existe, hein, mais il faut faire attention. Non, mais peut-être pour toi, ça semble quelque chose de très, très, très méchant, mais en fait, certains parents le font dans l'inconscience aussi parce que eux, ils sont juste débordés et à l'instant, ils ne tiennent pas compte en fait de la conséquence de cette simple parole qui semble simple, mais qui a un effet très, très, très négatif dans la vie de l'enfant et qui poursuit même jusqu'à son âge adulte. C'est pourquoi il faut veiller sur les paroles envers les enfants, surtout. Il y en a un qui est très subtil, le fait de surprotéger les enfants. Le fait de ne pas permettre aux enfants de, voilà, faire des erreurs, de tomber, par exemple. Bien sûr qu'on reste on veille, on observe, mais surprotéger les enfants leur donne l'impression qu'ils sont incapables. Ça ne leur donne pas le temps d'explorer leur environnement et de savoir ce qu'ils peuvent et ce qu'ils sont en voie d'apprendre et autres. Donc, la surprotection, c'est à éviter. Nous allons voir par la suite quels sont les signes d'un enfant qui manque de confiance en lui.